Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Alors, nous sommes maintenant rendus à notre chronique oculo-visuelle du mercredi matin en compagnie du Dr Jaël Saint-Jacques des cliniques Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière. Bonjour, Dr Saint-Jacques. Bonjour, Michel. Vous allez bien? Ça va très bien, merci, vous? Oui, bien oui, l'été s'en vient. Oui, L'été. tout à fait. Oui. L'été, c'est dans notre terme. Oui, c'est vrai, hein, parce qu'on va parler de verre fumé, parce qu'encore, ces dernières semaines, on a parlé de verre fumé. Mais là, je me sers de mon papier parce qu'on va parler de lentilles photochromiques. Exactement. Oui? On n'en parle jamais assez des verres solaires, de la protection solaire. Puis je vais vous dire pourquoi. Mais des lentilles photochromiques. J'ai pris mon papier pour m'en souvenir. C'est quoi ça, des lentilles photochromiques? En fait, le terme photochromique, c'est le terme un peu générique pour parler des lentilles qui changent de teinte selon la luminosité. Donc, les lentilles qui sont claires à l'intérieur et qui vont devenir foncées à l'extérieur. Les gens connaissent souvent le terme transition. C'est une marque commerciale qui a été très commercialisée, très utilisée. Il y a aussi, par exemple, les lentilles photofusion de Zeiss. Nous, on travaille beaucoup avec cette compagnie-là également. Donc, les termes photofusion ou transition, c'est des marques plus commerciales, mais en soi, la technologie s'appelle la technologie photochromique pour dire que la lentille peut passer d'un état clair à un état teinté selon le rayonnement ambiant. Récemment, on a parlé de verre fumé. Vous nous avez montré, vous faites des démonstrations, on a essayé différents modèles. Mais dites-moi, pourquoi vous recommanderiez des lentilles photochromiques? Bien, en fait, les lentilles photochromiques, ça fait partie de la gamme d'options qu'on a pour la protection solaire. On a évidemment les lunettes de soleil, on a les clips sur les lunettes de prescription, lunettes régulières, oui. On a la lentille photochromique. Donc, c'est une des options de protection solaire. Puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'en parlera jamais assez de la protection solaire parce que les gens qui savent très bien le dommage que les rayons ultraviolets causent sur notre peau. Mais au niveau des yeux, je vous l'ai déjà dit, les rayons ultraviolets causent du dommage également. Donc, les lunettes solaires, le verre transition, le clip, donc la protection solaire, c'est un peu pour nos yeux ce que la crème solaire est pour notre peau. Donc, quand je vous dis que les rayons ultraviolets causent du dommage à nos yeux, on sait que ça va accélérer les cataractes, par exemple, en causant du dommage sur le cristallin. Ça peut aller être un facteur de risque pour la dégénérescence maculaire en causant du dommage sur la rétine. Mais, M. Montminy, je suis allée la fin de semaine dernière dans un congrès où une ophtalmologiste nous a parlé du cancer de la peau sur le bord de la paupière. Autour de l'œil, on ne se met pas de la crème solaire à cet endroit-là. On y pense pas d'abord, là. Évidemment. C'est pas nécessairement recommandé non plus, là, parce que c'est irritant pour l'œil. Mais les gens qui ont passé une bonne période de temps, une bonne partie de leur vie à l'extérieur, qui n'ont pas porté de lunettes de soleil, pas mis de crème solaire alentour des yeux, évidemment. Elle nous disait, l'ophtalmologiste, qu'il y a de plus en plus de personnes et de plus en plus jeunes, surtout les gens qui vont dans les salons de bronzage, qui se retrouvent avec des cancers de la peau là, sur le bord de l'œil. Donc, pour protéger nos yeux, mais aussi pour protéger la peau autour de nos yeux, la protection solaire est super importante. Et les lentilles photochromiques, même moi j'ai de la difficulté, je le dis trop vite, c'est une des options qu'on a effectivement pour se protéger. Bon, vous avez nommé quelques avantages, mais il y a sûrement d'autres avantages à avoir de telles lentilles? Tout à fait. Dans le fond, la Cadillac de la protection solaire, c'est vraiment la lunette de soleil ajustée à sa prescription, par exemple, si on a besoin d'une correction pour bien voir, parce qu'on est capable d'avoir une monture plus grande, plus cambrée, qui couvre au complet la région oculaire. Mais la lentille photochromique, c'est une lentille qui est très pratique parce qu'on peut avoir en tout temps devant nos yeux une protection solaire. Alors, dans la lunette que vous portez aujourd'hui, vous pourriez avoir un verre photochromique, ce qui fait que quand vous êtes à l'intérieur, comme présentement, vos verres sont complètement clairs, puis vous voyez bien à l'intérieur. Puis la minute que vous allez dehors, bien, en fonction de l'intensité du rayonnement ultraviolet cette journée-là, vos verres deviennent foncés. Donc, pour votre confort, votre lentille pourrait devenir brune, pourrait devenir grise, donc vous avez moins à plisser des yeux, mais aussi pour la protection contre les rayons ultraviolets
ultraviolet. À ce moment-là, vous avez une protection solaire dans le visage en tout temps. Donc, c'est super pratique. Les hommes, habituellement, aiment beaucoup ça. Moi, j'ai toujours ma bourse avec moi. J'ai mes lunettes de soleil dans ma bourse. Donc, je les prends puis je les change là, quand je vais dehors. Mais bien des gens qui ne veulent pas nécessairement traîner une deuxième paire, je dis les hommes, mais il y a beaucoup de femmes qui aiment ça aussi. C'est pratique d'avoir une seule paire de lunettes qui nous permet autant d'avoir le côté clair que teinté. Vous parlez de couleur, de teinte. Oui. Est-ce que les teintes changent avec le choix qu'on fait ou si c'est toujours la même teinte qu'on a? Toujours la même. Il faut décider lorsqu'on les commande si on veut l'avoir brune ou si on veut l'avoir grise. La brune, je vous dirais, va être une lentille excellente pour la vie de tous les jours, un peu comme on en avait parlé dans l'autre chronique, parce qu'elle devient assez foncée pour être très confortable et pas trop foncée non plus par temps nuageux. La grise, on va la prendre pour les gens très, très sensibles à la lumière parce qu'elle devient plus foncée et certaines personnes, même l'hiver, peuvent la trouver un peu trop foncée parce que le froid, l'hiver, va activer encore plus le mécanisme et avec la réflexion des rayons sur la neige, donc la lentille, l'hiver, devient vraiment très foncée. Alors moi, la grise, je la réserve surtout à mes gens hypersensibles. Je vous dirais que la brune, c'est pas mal ma lentille de choix. Là. Les inconvénients, sûrement, d'avoir ces verres photochromiques. Effectivement. Bien, comme je le disais d'entrée de jeu, comme c'est dans une lunette de prescription, bien souvent, les lunettes qu'on porte à tous les jours ne sont pas aussi grandes que des lunettes solaires. Alors, il peut quand même y avoir un certain montant de rayonnement ultraviolet qui va passer par en haut ou par le côté ou même par derrière, là, finalement, puis atteindre la région oculaire. Donc, on ne peut pas avoir une couverture complète comme avec une lunette de soleil. Et pour certaines personnes, un des inconvénients aussi, c'est le temps de retour au clair. Habituellement, quand on va dehors, là, c'est très rapide. Ça devient foncé là, en quelques secondes. Quand on rentre à l'intérieur, ça peut prendre une petite minute ou deux avant d'atteindre un état vraiment très confortable à l'intérieur. Puis certaines personnes sont un peu dérangées avec ça. Et là, c'est pas trop sombre, c'est pas dangereux, c'est pas... Non, c'est pas dangereux, mais avant que ça soit complètement clair. Donc, moi, quand je dis souvent à mes patients, moi, la seule chose qui me dérange, c'est quand je magasine à Saint-Jean-Baptiste, par exemple, là, donc pignon sur rue, là, entre sœurs dans les boutiques, mais ça me dérange un petit peu plus. Mais sinon, c'est pas dangereux en soi. Et l'autre inconvénient principal, je vous dirais, c'est que dans l'auto, ça teintera pas à 100 % parce que le mécanisme n'est pas activé par la lumière, est activé par le rayon ultraviolet et les rayons UV sont coupés en partie par le pare-brise. Donc, quelqu'un qui se cherche une lunette de soleil pour conduire parce qu'il est ébloui au soleil lorsqu'il conduit, c'est pas la bonne option. La lentille ne teintera pas suffisamment à l'intérieur de l'auto à cause du pare-brise. Parce que le rayon UV ne traverse pas le pare-brise. Passe pas au complet. OK. Donc, ce que vous recommandez, si des gens font beaucoup de route, ce sont des verres fumés conventionnels. Là, exactement. Une lunette de soleil. OK. Maintenant, à partir du moment où vous allez recommander la lentille photochromique, c'est vraiment dans des... Est-ce qu'il y a des cas extrêmes? Ou c'est vraiment... À quel moment vous recommandez par rapport à ce qu'on a vu les dernières semaines? Qu'est-ce qui fait que vous allez recommander plus à un client ou une cliente un verre ou une lentille photochromique qu'un verre fumé? Bien, je vous dirais que la lentille photochromique, c'est pas mal l'option bon rapport qualité-prix pour avoir une protection solaire. Un, c'est pratique. Comme je vous disais tantôt, on l'a en tout temps dans le visage. Et deux, ça peut être moins dispendieux que de s'acheter une deuxième paire de lunettes solaires ajustées à notre vue. Donc, quelqu'un qui a une prescription, qui ne porte pas de verre de contact, donc qui ne peut pas avoir de lunettes de soleil sans prescription, peut avoir une lunette solaire, finalement, un verre qui le protège des rayons UV avec sa prescription à un coût qui est moindre que d'acheter une deuxième paire de lunettes solaires avec sa prescription finalement. OK. On est rendu à la démontrer. Oui, est-ce qu'on pourrait la voir puis voir le modèle? Tout à fait. En fait, ici, j'ai un échantillon. Donc, on voit qu'elle est à l'état clair complètement là, pour l'instant. Alors, on va aller à l'extérieur puis on va activer le mécanisme. On va voir qu'est-ce que ça dit. C'est là qu'on va voir la différence. Alors, on va voir ça? Oui. Et voilà, donc on est allé à l'extérieur, puis vous voyez là, que la lentille, elle est complètement grise et elle va progressivement revenir de plus en plus pâle au fil des minutes là, qui vont passer. OK. Et ça prend quelques minutes? Vous parliez de minutes? Oui, une minute ou deux là, pour être à un état, je vous dirais, qui est confortable et peut-être jusqu'à un 10-15 minutes avant de revenir complètement à l'état clair comme elle était là, tout à l'heure. Mais vous voyez déjà que ça commence à pâlir. Oui.
OK. Bien, est-ce que c'est nouveau ou... Non. Non, c'est pas nouveau, mais les technologies évoluent de plus en plus. Les gens, bien souvent, se rappellent des anciennes technologies. Les nouvelles technologies sont beaucoup plus rapides et au fil des ans, le mécanisme se conserve mieux également. OK. Comme dans n'importe quoi, on améliore au fil des ans. Exactement. Bien, merci beaucoup. Voilà, c'était le sujet d'aujourd'hui, les lentilles photochromiques, en compagnie du Dr Jaël Saint-Jacques, des cliniques Iris Montmagny, Saint-Jean-Port-Gilles et la Pocatière. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique. Tout à fait. Des sujets toujours aussi intéressants. Alors, merci et à la semaine prochaine. Merci.